Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Flash Info qu'on ouvre à New York, aux États-Unis. Kandia Camara s'y trouve depuis quelques jours déjà dans le cadre de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En marge des travaux de la réunion, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu des séances de travail avec de hautes personnalités et diplomates pour accentuer la coopération bilatérale avec leurs pays respectifs, mais également pour vendre la destination Côte d'Ivoire. On fera le point avec Michel Digré à 13 h. Et justement, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies hier samedi, devant la communauté internationale, Choguel Maïga, le Premier ministre malien, s'est plaint de la façon dont s'est effectué le retrait de la force française Barkhane du Mali. Le Premier ministre donc du gouvernement de transition n'a pas mâché ses mots. Il a accusé la France d'avoir abandonné le Mali en décidant de ce retrait. Une décision unilatérale de la France, selon lui, que le gouvernement de transition a déploré. Candidate face à 6 autres pays africains pour un nouveau mandat, la Côte d'Ivoire a été désignée en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg en Russie, membre du Conseil exécutif et pays hôte de la Journée mondiale du tourisme 2021. Célébration qui se fera demain lundi au Sofitel, Abidjan Hôtel Ivoire. À l'occasion de cette 41e édition, au nom de tout le gouvernement, le ministre du Tourisme a livré un message. C'était au micro RTI 1 de Patricia Omouetia. C'est lors de la 23e Assemblée générale de l'OMT à Saint-Pétersbourg en Russie en 2019 que la Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité des membres comme pays hôte de cette 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. Et le thème qui a été choisi à cet effet est le tourisme pour une croissance inclusive. Cette édition qui se déroule en terre ivoirienne est une occasion pour notre pays, à l'occasion de cette grave pandémie qui a secoué le monde et plus particulièrement le monde touristique, appelle à plus de vigilance et à un changement de paradigme. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, par ailleurs, président de la Commission régionale pour l'Afrique de l'OMT et membre du comité exécutif, souligne que cela revient à explorer, dans le contexte économique et pandémique mondial actuel, l'activité touristique comme un domaine qui vise à limiter ses conséquences potentiellement négatives de la COVID et à tirer parti de ses retombées positives. C'est dans ce contexte que nous avons envisagé la tenue de la 41e édition avec en prélude la quinzaine touristique qui s'est tenue du 7 au 22 sur l'ensemble du territoire avec une déclinaison de 7 circuits touristiques qui ont permis de mettre en exergue et en valeur les véritables atouts touristiques de notre pays. J'invite à cet instant l'ensemble des Ivoiriens et des résidents à nous rejoindre ce 27 septembre 2021 pour célébrer ensemble le tourisme ivoirien, que dis-je, le tourisme africain qui renaît et qui prend toute sa place. Siandou Fofana déclare que, dans un contexte mondial en proie à la pandémie de la COVID-19, l'organisation de cette journée mondiale du tourisme est une opportunité de diriger les acteurs sur de nouveaux créneaux pour repenser le développement et la promotion du tourisme mondial. La journée mondiale du tourisme sera donc célébrée demain 27 septembre ici en Côte d'Ivoire. Le salon africain des assurances, lui, a eu lieu cette semaine, jeudi et vendredi dernier, précisément à la Caisse Table au Plateau en présence de plusieurs experts. Un salon qui a enregistré la présence donc de nombreux experts ivoiriens et africains. Thème inaugural de cette 4e édition du SADA, digitalisation des produits d'assurance et protection des consommateurs. Plus de détails dans le 13 h avec
Dangui. Le colonel Théoneste Bagosora, présenté comme le cerveau du génocide des Tutsis au Rwanda, est décédé hier samedi dans une clinique de Bamako, selon l'administration pénitentiaire malienne. Condamné par un tribunal de l'ONU, il purgeait sa peine au Mali, une peine de 35 ans de prison. Théoneste Bagosora, 80 ans, avait été reconnu coupable de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre par le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha pour son rôle dans le génocide au Rwanda qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes. Les Allemands se rendent aux urnes ce dimanche pour désigner le successeur de la chancelière Angela Merkel et peut-être mettre fin à 16 années de pouvoir conservateur. Les premiers résultats de ces élections législatives sont attendus en début de soirée, mais l'issue s'annonce incertaine. Sociaux-démocrates et conservateurs étaient au coude à coude dans les derniers sondages. Le dimanche le Dimanche Magazine de ce 26 septembre sera consacré à ces élections. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Il sera sur notre plateau sur le coup de 13h. À tout à l'heure, c'est à ne pas manquer.